Allô, allô? Bonjour tout le monde. Je suis un petit peu en retard. Donc, j'espère que vous êtes bien au rendez-vous, mais je sais que déjà certaines personnes étaient connectées. Juste si vous pouvez faire un petit coucou, vérifier que le micro fonctionne bien, qu'on m'entend bien. Ah, je vois Saoud. Bonjour Saoud. Donc, je vais laisser les gens un peu arriver. Donc, je vais vous souhaiter déjà une bonne année, hein, même si je l'ai déjà fait par écrit. Mais je ne l'ai pas fait en live, on va dire. Et on a toujours jusqu'au 31 janvier pour souhaiter ses vœux d'année. Message qui passe. Donc, je vais vous souhaiter une magnifique, merveilleuse année pleine de miracles et pleine de hautes vibrations, hein, puisque c'est surtout ça qu'on veut, et pleine de manifestations. Manifestez tous vos rêves. Bonjour Lorraine, Marielle, Dominique, Michel. Bon, donc j'espère que tout va bien pour vous. Bonjour Louise. Donc aujourd'hui, on va parler de 2021 évidemment, parce que nous sommes en début d'année, donc c'est bien de faire. Je ne vais pas dans le bilan de 2020 parce que je pense que vous l'avez tous fait, hein. On a déjà passé ça, 2020 étant dans le passé. Et là, on va se focuser sur les énergies de l'année qui s'en vient. Merci Saoud. Donc, on va se focuser sur 2021. 2021 est quand même une année importante au niveau de la transition. Je suis un peu traviole. Au niveau de la transition planétaire, 2020 est importante, mais finalement, je pense que 2021 va être le tournant. On va dire que c'était 2020, la préparation, 2021 étant le point central. Bon, ça défile mes notifications. Donc, c'est encore plus important cette année-là. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour faire face à cette année-là? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Hello, Eleni. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour faire face à cette année 2021? Donc, déjà, je vais y aller en canalisation un peu, vous donner mon ressenti. Ensuite, je vais vous faire le tirage pour 2021. Donc, ça va être aussi la surprise pour moi. On va demander au guide, à la source, à ce que vous voulez, de voir un peu les énergies pour 2021. Et puis ensuite, je tirerai au sort plusieurs personnes pour quelques petits tirages avant de faire de tarot, avant de faire les tirages pour gagner un pack VIP à la fin, comme d'habitude. Donc voilà le programme. Hello Lynn. Donc au niveau des énergies 2021, au niveau de mon ressenti, et ça fait déjà même avant le début de l'année, je sentais déjà un peu ces énergies. Donc, que ça soit dans ma vie, parce que souvent, c'est ça, les énergies qui sont aussi des énergies que je sens pour ma vie, souvent, c'est aussi les énergies générales, des fois, j'ai remarqué. Donc, je sens beaucoup. Moi, je pense un des mots-clés pour 2021 va être pas mal lâcher prise. Donc, le fait de se détacher. Ah, merci Marielle. Oui, c'est vrai, je suis tout en violet aujourd'hui. En plus, même la bague, j'ai pas fait exprès, mais ouais, j'ai tous mes violets. Violet étant la spiritualité. Donc, vous voyez, peut-être c'est un indice parce que sans le vouloir, j'ai mis violet, mais violet étant tout ce qui est au niveau du chakra troisième œil et du coup, c'est tout ce qui est spirituel. Peut-être quand on a l'aura un peu violet, c'est spiritualité. Donc du coup, peut-être c'est une annonce pour 2021 et en effet, de toute façon, 2021 va être une année qui va être centrée sur la spiritualité. La spiritualité va prendre une part importante dans le monde et va être aussi une part importante en chacun de nous. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir encore plus entretenir, notre spiritualité. Donc voilà, pour le côté violet. Donc sinon, ce que je disais, c'est que vraiment le mot principal, on va dire, pour 2021, étant lâcher prise, le détachement. Mais lâcher prise vraiment dans le détachement, en fait. Donc, c'est comme si... C'est ça que ça va nous demander 2021. Vraiment, j'ai l'impression, c'est que il faut lâcher les anciennes énergies. Je ne sais pas si vous avez senti, il y a eu comme une sorte de gros vortex à la fin de l'année, là, qui a été assez intense. Je me souviens plus là, mais je crois que c'était début décembre, jusqu'à mi-décembre, il me semble.
Et c'était vraiment pour nous préparer à lâcher prise sur les anciennes énergies. C'est comme si finalement on se renouvelait. C'est comme si on était comme un papillon qui laissait son cocon en arrière là, puis qui renaissait à quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment laisser les vieilles, je veux dire les vieilles armures, mais presque, parce que c'est aussi les vieilles blessures, le vieux karma, c'est en fait les vieilles relations. Donc en fait c'est si j'allais dire se dépecer, peut-être pas là, mais en tout cas se libérer de beaucoup de choses, mais c'est vraiment laisser aller, donc être dans le lâcher prise pour lécher les choses du passé qui ne sont plus en accord avec les nouvelles énergies qui s'en viennent ou les nouvelles vibrations. Donc que ce soit pour nous-mêmes ou pour le monde. Beaucoup de fatigue, ouais c'est ça, il y a eu beaucoup de fatigue en décembre. Là ça va un peu mieux, en tout cas moi je trouve, parce que les énergies sont beaucoup moins lourdes. Là. Quand on a passé le cap 2021, j'ai senti quand même un allègement, mais c'est pas tout à fait les mêmes énergies, c'est pas le même travail. Hein. 2020 ça a été vraiment plus un retour à soi, on va dire, une centration, un retour aux valeurs, sur quoi qui est important à notre mission de vie. Là, 2021, donc c'est ça, faut lâcher prise de l'ancien. Alors peut-être qu'il y a certains qui n'ont pas encore totalement lâché prise de certaines choses, parce qu'on est encore en début d'année, donc des fois on a encore les énergies de 2020. Mais il faut, ça va être ça qu'il va falloir faire cette année. Lâcher prise, se détacher. Et ce qui est surtout important que j'ai remarqué au niveau de cette énergie de 2021, c'est vraiment se détacher de l'extérieur. Donc c'est comme si ça nous ramenait à l'intérieur. Lâcher prise sur l'extérieur, sur tout ce qui est circonstances extérieures. Puis là, je parle au niveau général. Je parle au niveau, évidemment, circonstances extérieures de notre vie, des choses qu'on ne contrôle pas dans notre vie, des choses, peut-être des choses qu'on se dit, ah bah là on aimerait, par exemple qu'on n'a pas, qu'on aimerait manifester, qu'on n'a pas, je sais pas, ça peut être une job, ça peut être l'abondance, ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, toutes ces choses qu'on voudrait manifester et qu'on n'a pas. Et du coup, ben, j'ai perdu mon fil. Je recommence l'année, moi, en perdant mes fils. Je sais plus ce que je disais. Tabarnouche. Oui, donc ce que je disais, c'est ça. C'est que tous ces événements extérieurs, donc toutes ces choses qu'on aimerait dans notre vie, mais qui sont pas là, ben souvent, on les laisse nous impacter. Des fois, on peut avoir de la tristesse, de la colère, de la nostalgie, du manque, des peurs. Ben là, en fait, 2021 va nous demander de lâcher prise là-dessus, de se détacher de tout ce qui est l'extérieur. Parce que finalement, l'extérieur, on n'a pas vraiment un contrôle sur l'extérieur. En fait, le seul contrôle qu'on a, c'est sur notre intérieur. Et le fait de travailler sur notre intérieur et de le changer, de ben des façons là, ça va changer notre extérieur. Mais si on ne travaille pas sur l'intérieur, l'extérieur ne va pas changer et on va avoir l'impression qu'il est hors de notre contrôle. Donc là, le but, ça va être de lâcher prise, de déjà prendre conscience que ben, on ne peut pas changer l'extérieur en tant que tel, mais par contre, on n'a pas la... C'est ça, on n'a pas le contrôle sur l'extérieur. Mais par contre, on a le contrôle sur nous. Et donc là, 2021, ça va être ça. Ça va être lâcher prise sur les choses dont on n'a pas le contrôle, donc l'extérieur, et reprendre le contrôle intérieur. Donc ça, je l'ai senti très fort hier. C'est ça qui m'est venu en canalisation. Un fort retour au contrôle intérieur, au pouvoir intérieur même, je dirais. C'est vraiment retrouver sa puissance intérieure. C'est parce qu'on a tendance à oublier, en fait, toute la puissance qu'on a à l'intérieur de nous. Tout le contrôle, parce que là vraiment bah c'est nous, donc on a vraiment le contrôle sur tout ce qui est à l'intérieur de nous, comment on agit par rapport à des événements, notre comportement, notre vibration, notre taux vibratoire comme on parle souvent, notre façon de voir les choses, nos perceptions, nos fausses croyances, évidemment nos croyances limitantes, donc ça c'est un gros sujet, mais toutes ces choses là on a le contrôle. Et on a tendance à l'oublier. Et donc là, 2021, ça va être de reprendre contrôle de notre intérieur, retrouver sa puissance, parce qu'on a une forte puissance intérieure, et retrouver notre pouvoir créateur, que j'ai l'impression qu'on a oublié ces derniers temps.
Donc, retrouver vraiment notre puissance intérieure, notre pouvoir de créateur intérieur. Et là, on va être capable de changer l'extérieur, en fait. Tout ce qui se passe autour de nous, on va être capable de manifester, on va être capable d'attirer les choses qu'on veut. Et en plus, on va être capable de lâcher prise sur les choses qu'on ne contrôle pas, qui peuvent arriver à l'extérieur. Et donc, du coup, vu qu'on sera aligné avec ce qu'on veut voir en contrôlant notre intérieur et qu'on ne se fera plus impacter par ce qui se passe à l'extérieur, et bien là, on va retrouver une paix intérieure. On va être en paix, quoi qu'il arrive, à l'extérieur. Donc, je ne sais pas si vous me suivez. Je ne vois plus personne qui écrit. Donc, c'est ça. C'est très, très important. Et ça va être l'énergie de 2021. Sur quoi il va falloir focuser. Lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Les événements extérieurs, les choses que vous n'avez peut-être pas, mais que vous aimeriez. Les manques, les peurs, les doutes. Enfin, toutes les choses que vous ne pouvez pas... de ce qui se passe, quoi. Puis que là, je parle aussi au niveau mondial, hein, dans votre vie, mais aussi au niveau mondial. Ce qui se passe actuellement, on ne peut pas vraiment le contrôler. Mais par contre, on peut contrôler comment, intérieurement, on va agir. Donc, ça, c'est très important. Ouais. Ça va être vraiment le retour à la puissance intérieure, de prendre contrôle de sa vie, mais d'abord à l'intérieur pour pouvoir changer l'extérieur. Mais tant que vous allez vouloir focuser sur l'extérieur, sur ce que vous n'avez pas, sur les choses qui ne vont pas bien, et ben ça va accentuer. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Et même, je dirais, vous pouvez faire un exercice. Tu vois, Marielle, ouais. Vous pouvez faire un exercice parce qu'on a tendance souvent à dire, à s'inquiéter en fait du futur. Bon, encore plus en ce moment, vu qu'on ne sait pas trop quel va être le futur. Que ce soit le futur du monde, là, ou de nous-mêmes. Et du coup, on a tendance à s'inquiéter. Mais est-ce que je vais devenir? Est-ce qu'un jour je vais rencontrer la bonne personne? Est-ce qu'un jour je vais avoir l'argent que je veux? Donc, toutes ces choses-là, tout ça, ça envoie pas une vibration positive pour manifester. Donc, au lieu de focuser sur les choses qui risquent de mal aller ou dans le futur de se dire, ben, est-ce que ça va durer cette pandémie pendant encore 2 ans? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Donc, enfin, toutes les choses que vous inquiétez sur l'avenir. Eh bien, essayez de changer ça en focusant sur qu'est-ce qui... En fait, c'est parce qu'en loi d'attraction, vous devez savoir, on dit toujours de faire comme si. Donc, faire comme si c'était déjà arrivé. Donc là, imaginez-vous en 2022 ou en 2023. Et imaginez-vous de voir votre année 2021, ou même le 1er janvier 2022, vous faites votre bilan de 2021. Et là, vous vous dites... Vous faites une liste de tout ce qui a bien été dans cette année 2021. Au lieu de... En fait, au lieu d'être dans l'inquiétude de se dire oh, ben, comment ça va se passer, je ne sais pas comment va être le futur. Là, vous allez prendre ça dans le sens inverse. Donc, vous allez vous dire 1er janvier 2022, comment a été mon année 2021? Ben, elle a été très bien. Comment ça s'est bien passé finalement cette année 2021? Parce que j'ai été... je me suis focusée sur mon intérieur, parce que j'ai travaillé sur mes croyances limitantes, parce que je sais que je suis forte et j'ai déjà eu plein d'années que je suis passée à travers, et parce que j'ai des aptitudes, enfin, trouver toutes les façons qui a fait que ça s'est bien passé cette année 2021 et qu'il n'y a pas eu d'inquiétude. Et donc, vous vous dites ça et vous visualisez, vous pouvez l'écrire, là, c'est toujours mieux à l'écrire, mais vous pouvez visualiser en vous dites le 1er janvier 2002, ah bah mon année de 2021, finalement, c'est très bien passé, je n'avais pas besoin de m'inquiéter parce que ta. Donc là, ça va comme faire une reprogrammation dans le cerveau et en plus, ça va faire que du coup, vous allez être moins dans l'inquiétude parce que vous l'aurez rassuré, votre petit hamster mental, là. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Oui. Donc voilà, à peu près dans les énergies 2021. L'autre chose aussi, ce que j'ai senti, c'est un retour beaucoup au cœur. Bon, c'est sûr que ces dernières années, comme on s'annonce, on s'en va dans la 5e dimension. On est de plus en plus connecté au cœur. Mais là, 2021, c'est comme si les énergies demandaient encore plus fort. Je sais pas, ça m'est venu très intense au niveau du cœur. Mais là, c'était
enfin j'ai eu plein de mots qui sont venus liés avec le cœur, donc je vais vous les dire. C'était connecté au cœur. Donc ce que vous devez faire, être connecté au cœur. Vous devez être ami avec votre cœur, avoir confiance dans votre cœur, écouter votre cœur et vous laisser guider par votre cœur. Donc très important. Notez les nécessaires, mais vous mettez ça sur un post-it, regardez ça tous les jours, mais c'est très important d'avoir une relation particulière avec votre cœur, en tout cas en cette année 2021. Donc voilà. Alors maintenant, moi je vais tirer parce que moi, je veux savoir aussi, tu sais, voilà quoi. Moi j'ai mes ressentis, l'année 2021, mais peut-être le tarot va nous donner plus d'informations. Moi aussi, je vais poser la question générale parce que là, on va viser un peu général, évidemment, puisque là, c'est pas une personne, c'est les énergies mondiales. Mais en même temps, les énergies mondiales vont être aussi pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Alors, donc, on va demander à notre gang de là-haut de nous donner des messages. Comment on doit se comporter 2021, comment va être cette année et quels sont des conseils? Parce que finalement, bon, savoir... Oups, bah les cartes, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'agitation en 2021 déjà, ça c'est sûr. Ça sert à rien de tirer un tarot en sachant qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas des conseils. Moi, si je suis toujours... Hein, n'oubliez pas, je fais du tarot de coaching là. Moi, ça sert à rien de savoir l'avenir si on ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire. Donc là, on leur demande les énergies, mais en même temps... des conseils sur qu'est-ce qu'on va devoir faire avec ce qui va se passer. Donc là, il y a eu de l'agitation, je confirme. 2021 va être agité, mais ça, je l'ai déjà senti. Ça va brasser. Que je brasse les cartes, mais ça va brasser. Ah. Ça va brasser. Il va y avoir quelques blocages. Je le vois juste en tirant les cartes déjà, hein, au niveau des énergies. Marielle, oui, en effet, l'ère du Verseau, l'altruisme, oui, ça va être beaucoup le partage aussi en 2021. Il y a beaucoup de choses, on va voir ce que le tarot va dire là, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont émerger par rapport au partage. Les gens vont beaucoup partager l'entraide, le partage et l'entraide. Mais donc, j'ai vu agitation, il y a des blocages par moment. On va les prendre une par une, là, j'ai envie. Oh my God. Ok. Bon, après, c'est sûr que je ne veux pas rentrer dans la controverse mondiale, là, on s'entend, aujourd'hui. Mais je vois qu'il va y avoir beaucoup de juridique. La loi va beaucoup... avoir d'importance cette année. Alors ça peut être des procès, des choses juridiques avec la loi, peut-être des batailles par rapport à certaines lois. Mais quand même, en tout cas il y a de l'espoir, moi je le dis. Peut-être certains me comprendront, peut-être pas d'autres, parce que comme je dis, c'est très compliqué ce qui se passe en ce moment, tout le monde n'a pas les mêmes avis. Mais au final... on a la justice, donc ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, justice et la vérité sera faite. Et c'est aussi l'équilibre. Donc, en fait, ça semble que, en tout cas le tarot, là moi je vous dis ce que le tarot dit. Ça c'est pas ma canalisation, moi je vous l'ai fait avant. Mais là c'est ce que le tarot dit. Ça semble qu'il va y avoir quand même un équilibre des choses qui va se faire. Donc plus que 2020. 2021, ça semble qu'il va y avoir comme si la justice va reprendre son cours. Et l'équilibre va revenir. Donc, il y a des choses qui étaient peut-être pas... il y avait un déséquilibre quand même en 2020, on s'entend là. Là, par contre, c'est ça. C'est comme si les choses reprennent leur place d'une certaine façon. Après, je vais pas faire la prédiction que tout ça va se terminer cette année. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est positif au niveau de l'évolution. Il va y avoir un rééquilibrage, toujours mieux qu'en 2020. Par contre, évidemment, là, j'ai pas de datage. On va voir s'il y a quelque chose qui apparaît. Mais en tout cas, je vois qu'il y a clairement quelque chose de...
les choses, évidemment, il va y avoir de l'agitation, comme j'ai dit, des blocages, mais j'ai l'impression que c'est pour le meilleur, en fait. C'est comme si c'est pour aller vers un équilibre. C'est ça que le tarot dit. On va voir après si j'ai plus d'infos. Je regarde. N'hésitez pas si vous avez des commentaires hein, sur ce que je dis. Alors, par contre, ça va être... il va y avoir beaucoup d'introspection. C'est sûr que là, la spiritualité va avoir une forte place. Donc, ça confirme ce que je disais au début. La spiritualité va vraiment avoir une forte place, que ça soit au niveau mondial ou que ça soit chacun à l'intérieur de soi. Et là, c'est vraiment... Ouais, ça ramène, en fait, ça ramène à notre intérieur. Bon, là, le tarot dit comme moi, hein, quand même. C'est marrant. En tout cas, le tarot dit comme moi que du coup, ça va nous ramener à notre pouvoir. Bon, oui, c'est le tarot finalement. Il confirme ce que j'ai dit, à vraiment à notre pouvoir spirituel finalement. C'est ça que ça dit. Ouais, voilà, la plus grande force, ça va être à l'intérieur. Donc, bon, merci le tarot hein, de confirmer. Ce que j'ai dit. Donc c'est ça, c'est vraiment la force intérieure. Par contre, en fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir des hauts et des bas dans le sens qu'il y a des moments où ça va être plus dans l'attente. En fait, un peu comme on est en ce moment, là, on est confiné, donc on est dans l'attente, vous voyez. Donc, il va y avoir des moments comme un peu d'observation, j'appelle ça. Donc, des moments où on est un peu en retrait, puis qu'on observe qu'est-ce qui va se passer. Donc ça va être un peu ça par moment cette année, que ça soit dans notre vie ou que ça soit par rapport à la situation mondiale. Des moments de pause en fait, un peu comme des moments de méditation, mais des moments de recueillement presque je dirais, où on se met en pause et là on est en mode observatoire. En mode où on observe les choses mais on n'intervient pas. Et là on reste dans notre pouvoir créateur et on se connecte à l'intérieur. Donc, il va y avoir plusieurs moments. En tout cas, ça, c'est dans les énergies principales que je vois. Et il y a beaucoup aussi par rapport à la communication écrite. Donc, tout ce qui est lecture, écrire. Donc, en fait, c'est propice cette année si vous voulez écrire des livres. Écrire un livre. Vous voulez lire des livres, reprendre les lectures. D'ailleurs, moi, c'est marrant, j'avais l'intention de reprendre plus régulièrement la lecture. Si vous voulez écrire aussi de l'écriture automatique, tout ce qui est en fait expression écrite, c'est l'année pour ça. Voilà. La Terre va-t-elle bouger? Ben, je sais pas si tu as remarqué, mais au début, quand j'ai trié les cartes, ça s'est agité, tout a explosé. Les cartes ont explosé. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il va y avoir de l'agitation. Donc, c'est sûr que, je veux dire, un volcan tremblement de terre, ça bouge et ça explose. Donc, il est fort possible. Parce que là, les cartes, ça a explosé. Donc, c'est assez marrant. Donc, possible. Alors, on va voir que tarot. Ah, bah, décidément, ça va être quand même lent aujourd'hui. En 2021, ça va pas beaucoup... ça va pas beaucoup bouger tout ça, là. Je veux pas être pessimiste, mais... c'est positif. Et la justice, comme je dis, de toute façon, au final, ça va être pour le mieux. On va pour un rééquilibrage. On va vers le mieux. Mais par contre, ça risque d'être lent à bouger. Hein. Enfin, moi, je dis les tarots. Hein, c'est pas ma prédiction. En tout cas, j'espère comme vous que ça va bouger plus rapidement. Mais les tarots, pour l'instant, j'y vois de la lenteur dans les tarots. Ça va prendre du temps, toute cette affaire, je vous le dis. Et puis là, je parle au niveau mondial, mais je parle aussi au niveau un peu personnel. Il y a des choses, peut-être, ça va être un peu... En fait, ça demande de la patience, de ce que je vois dans les cartes. Évidemment, le lâcher-prise revient, comme j'ai dit au début. Le détachement revient définitivement dans les cartes. En fait, beaucoup de choses que j'ai dit au début de ma canalisation, ça revient dans les cartes. Mais là, les cartes rajoutent de la patience, parce que ça va être plus... J'ai pas l'impression que c'est une année dans l'action en tant que telle. Il va y avoir des choses, on a vu hein, quand même, hein, comme on a dit, agitation, des blocages, mais et puis il va y avoir une sorte de équilibre qui va revenir. Ça, on ne sait pas pour le datage, mais en fait, ça montre que tout ce qui va se passer en 2021, ça va être pour équilibrer. Donc, dans tous les cas, ça va être positif. Mais c'est juste que là, moi, en tout cas, dans les tarots, le tarot a l'air de me dire que ça va être quand même lent.
les choses qui vont se passer. Ça va prendre du temps. Donc, voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça semble que j'ai peur qu'on en ait pour un certain temps avec toute cette histoire. Et ça dit patience, le tarot. Donc, comme je disais, quand on fait une prédiction, le tarot en même temps lui demande des conseils. Là, le tarot en conseil, il dit patience, parce qu'au final, ça va être, on va aller vers l'équilibre. Et ça va être pour le mieux, mais c'est juste que ça demande patience. Patience et tout ce que j'ai dit dans ma canalisation que le tarot ressort dans la carte. Se connecter à sa spiritualité, peut-être faire des choses avec l'expression écrite, se connecter à son pouvoir intérieur, le lâcher prise, pendant toute cette période où ça risque d'être un peu plus long, où on va être plus dans l'attente, parce que ça c'est des cartes plus d'être dans l'attente, donc faut être patient, mais ça mûrit pour aller vers le meilleur. C'est ça que je veux dire. Et en même temps, on voit décidément la spiritualité ressort énormément cette année. Quelque chose avec sa connexion avec l'âme. Aller se connecter à son âme. Vous voyez, j'avais dit connecter au cœur, mais c'est la même chose. Hein, l'âme, le cœur, l'âme est dans le cœur. Et là, même les cartes le ressortent clairement. Il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de soi. C'est définitivement ce que j'avais ressenti. Et les cartes le confirment. C'est tout va être dans l'intérieur cette année. Ce qui veut dire que peut-être l'extérieur risque d'être, on a vu, agité, blocage, peut-être long. Donc, ce qui veut dire que peut-être on en a pour une année de galère plus ou moins, là, on va le dire. Mais ce qui va être important, c'est que ça dit, c'est pour aller vers le meilleur et qu'il faut être patient. Et pendant toute cette période de patience, il faut en profiter pour vous reconnecter à votre puissance intérieure, à votre pouvoir créateur, à votre spiritualité, à votre âme, à votre cœur. Donc j'espère que c'est clair ce que je dis. Je vais tirer une dernière carte pour le 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Si on a des projets, ça prendra du temps. Possible, ouais. Ça peut prendre du temps. Mais comme j'ai dit, il y a quand même la carte qui dit que au final, ça s'en va vers l'équilibre. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même positif. Donc, ton projet risque de bien aller. Mais ça peut prendre du temps. C'est comme si cette année, les énergies étaient ralenties, j'ai l'impression. Il y a des années où des fois, ça va vite. 2020 était une année où ça allait vite. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais tiré les cartes à un moment... il y avait les cartes, c'est des cartes qui vont vite, le chariot, tout ça, là, c'est que ça bouge. Et là, je sais pas. En tout cas, je vous dis, moi, je le tire, le tarot, donc je le découvre avec vous. Je ne les ai pas tirés avant. Mais là, moi aussi, je suis autant surprise que vous. J'ai l'impression que le tarot, il dit que ça peut être long. C'est déjà long, mais bon. On va garder la foi. Mais il est quand même optimiste, le tarot. Mais c'est juste que ça dit qu'il faut falloir faire preuve de patience. Et que tant qu'on reste connecté à tout ce que j'ai dit, et qu'on garde notre pouvoir intérieur, ben le reste ne va pas pouvoir nous impacter, l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il est très important, une fois de plus je le répète, mais je l'ai dit au début, de lâcher prise de l'extérieur. Parce que sinon on va être à se dire, ah ben c'est long, ben ça avance pas. Là, n'oubliez pas, on va focuser sur ce qui va marcher ou ce qui a marché. Si vous faites l'exercice à 1er janvier 2022 en vous disant bah, 2021, ça a marché, ça a marché. Finalement, ça a été long, mais ça a avancé quand même. Donc, tournez-le dans l'autre sens, hein, reprogrammez la chose. N'oubliez pas que ce en quoi vous croyez, c'est ça qui va arriver. Donc, c'est votre programmation de votre cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on va falloir reprogrammer ça. Donc, dites-vous, imaginez-vous 1er janvier 2022 et dites-vous, ah ça a été long, mais bon, finalement, on est arrivé à un équilibre, hein, c'est le cas de le dire. Finalement, tout est parfait. Parce que, dans un certain sens, cette carte, pour moi, en tout cas là, je la vois comme quelque chose qui dit que finalement, quoi qu'il va arriver, c'est la justice, c'est un équilibre. C'est que tout est parfait. Que ça se passe comme dans l'équilibre des choses, comme dans le naturel, comme l'ordre naturel des choses. Donc c'est positif parce que c'est pour un équilibre. Enfin, c'est pour le mieux au final. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pour le mieux, mais ça demande un peu de patience. Mais pendant cette période de patience, voilà, vous pouvez prendre le temps de reconnecter à vous, retrouver votre pouvoir intérieur, essayer de prendre contrôle de votre vie intérieure et lâcher prise sur l'extérieur. Donc ça va être le travail que vous allez faire.
Bon, la dernière pour 2021. Donc, vous voyez, on n'est pas dans des cartes de mouvement du tout. Donc, c'est pas une... Ben, c'est pas il y aura pas de mouvement, hein. Comme j'ai dit, il va y avoir des agitations, des blocages, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression qu'on va retrouver notre vie d'avant là, right away, cette année, comme ça, là. Ça risque de prendre un peu de temps, c'est ça que je veux dire. Et ça revient, vous voyez, tout ce qui est justice, ça va être énormément fort, tout ce qui est la loi cette année. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va y avoir quelque chose avec des procès, il va y avoir quelque chose avec, avec le juridique, des batailles peut-être, avec tout ce qui est juridique, loi. Parce que là... je regarde, mais vous voyez là, c'est quelque chose qui comme... Ouais, c'est comme une sorte de bénédiction. Donc, je vois quand même, c'est ça, malgré les cartes qui sont lentes, c'est deux cartes quand même très positives qui dit, ben, il y a de l'espoir dans le sens où on s'en va vers un rééquilibrage et vers des valeurs qui sont plus en accord avec nous. Donc, c'est ça que ça dit dans les cartes. Je vois qu'on s'en va vers des valeurs. Il y a une sorte de bénédiction sur cette année. C'est comme si... c'est par rapport aux valeurs. Donc, il y a quelque chose qui va nous amener un équilibre et des valeurs. Donc, finalement, il va falloir être patient, mais ça va être pour le mieux. Puis là, je parle, n'oublions pas que je parle mondial, mais je parle aussi pour vous. Pour chacun d'entre vous. Donc, même s'il va falloir être un peu plus patient cette année par rapport à certains projets, au final, c'est pour le mieux, c'est pour arriver à un équilibre et c'est quand même béni hein, cette année. Donc, et que c'est pour aller vers des valeurs plus proches de vous. Donc, c'est ça que vous devez vous dire pour garder patience. Si par exemple, des fois, dans cette année, il y a des choses à l'extérieur que vous ne pouvez pas contrôler et qui sont difficiles pour vous dans votre vie. Donc voilà. Sinon, je vais essayer de voir qu'est-ce que le tarot dit pour les conseils. Donc là, je l'ai déjà dit, tout ce qui est pouvoir intérieur, focuser, spiritualité, connecter avec votre cœur, votre âme. Avec cette carte, on pourrait dire aussi qu'il est important de rester cohérent et juste dans vos actions, dans vos paroles, dans vos pensées. Ça, c'est très important parce que c'est l'énergie. Tout va beaucoup mieux aller pour vous si vous restez juste et cohérent et honnête dans tout ce que vous faites. Pensée, action, tout ce que j'ai dit, quoi. Donc, très important d'être cohérent. Là, il y a une carte qui dit que c'est une année, vous pourriez aller consulter quelqu'un si vous avez besoin pour de l'aide. C'est la carte du coach alors ou du guide. Donc, si vous voulez chercher un coach ou un guide, c'est le moment. C'est le moment d'aller chercher de l'aide s'il y a besoin. Des conseils. Ou ça peut être certains d'entre vous qui sont en train de se poser la question s'ils doivent faire une carrière qui naturellement sont bons à conseiller les autres ou à aider les autres. Ben, c'est le moment de partir en tant que dans cette carrière-là aussi. Donc, ça, c'est pour les années 2021. Je regarde vos messages. Les cartes, justice, si on les voit bien, papesse, l'ermite, le pape. Mais bon, je sais pas si ça va beaucoup vous aider parce que moi, je les interprète pas toujours de la même façon que tout le monde. Après, je rajoute de la canalisation dedans. Donc, voilà pour les cartes. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais tirer quelqu'un. Alors, commencez à, je sais pas, à dire peut-être qui veut un tirage. Parce que s'il y en a qui n'en veulent pas, on ne sait pas. Hein. Que je tire au sort. Je nettoie les cartes. Donc, peut-être dites des oui pour que je tire au sort. Qui veut un tirage? Enfin, un court tirage, évidemment. On va faire un long tirage parce que moi, les tirages, ça me dure 2 heures, mes tirages, pour une personne. Mais là, on va le faire short. Donc, mettez des oui, peut-être.
Qui veut? Et puis je vais tirer dans les oui. S'il n'y a pas d'autres questions pour les énergies 2021. Claire va-t-elle bouger? Je regarde vos messages. Ok, donc pendant ce temps-là, mettez-vous oui. Je vais devoir fermer les yeux pour faire le tirage. Préparez une question pour 2021. Alors, je vais y aller avec les yeux fermés parce que... Marilou, Marlène, les maris, peux-tu me dire ta question? Marilou, Marlène, les maris, je t'ai tiré au sort. Peux-tu me dire quelle question tu voudrais? Je préparais les cartes. Marilou, es-tu là? Quelle question voudrais-tu savoir pour 2021? Essayez de poser des questions, pas des questions qui répondent par oui ou par non, parce que vous savez que le tarot, évidemment, ne répond pas par oui ou par non. Donc, il faut poser une question ouverte dans le sens, je ne sais pas comment va évoluer telle chose, par exemple. Alors, Marilou, je prépare les cartes avec ton nom. Juste dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Marilou. Ton évolution, donc comment va évoluer ta vie affective? Ok, parfait. Alors, concentre-toi pendant que je tire, en posant comment va évoluer ma vie affective en 2021. Oups, oh bah c'est marrant ça, décidément. La justice veut pas me lâcher, elle est tombée, c'est assez marrant. Ça prouve que cette année, ça va être fort, la justice. Hein. Alors, Marie-Lou, vie affective 2021. Marlène. Hop. Marlène. Hop. Es-tu célibataire, Marilou? Ou en couple? Oui, parce que c'est vrai que je n'ai pas posé la question, là, mais du coup... parce que le plan affectif, c'est vaste, là. N'oubliez pas que plus on est précis, plus le tarot est précis quand vous posez vos questions. Donc, plan affectif dans quel sens par rapport à... en tant que célibataire ou en tant que dans ton couple? Après, il y a toujours un petit décalage à quand vous répondez. Donc, je vais attendre ta réponse. Célibataire, donc c'est au niveau de ta vie, si tu vas rencontrer quelqu'un, c'est ça? Ok, donc... Alors... Ok. Alors, Marilou, bon, c'est sûr que je peux pas rester. Il y aurait de quoi dire là, mais on va pas faire un long tirage, mais je vais essayer de synthétiser le plus possible. Alors, n'oublions pas que, bon, pour ceux qui me connaissent, il y en a qui ont déjà fait des tarots de coaching avec moi, là. En tarot de coaching, c'est que le tarot, en fait, il dit l'avenir, on va dire, ce qui va se passer en fonction de comment on est maintenant. Comment on est au niveau de nos croyances, comment on est au niveau de nos actions, comment on est par rapport à notre passé. Et que, du coup, on peut changer ça. Si par exemple le tarot annonce que quelque chose ça va pas aller, en fait le tarot va nous donner un conseil de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, pour changer nous, pour que ça change le futur. Puisque le futur n'est pas immuable. Hein. Je l'ai déjà fait avec une amie que j'ai fait un tarot. Ça annonçait qu'elle allait rester célibataire, mais le tarot a donné des conseils, je lui ai donné les conseils, elle a suivi les conseils et finalement elle a rencontré quelqu'un. Donc je préfère le dire. Là, en fait, en effet, le tarot, ça semble dire que tu vas rester célibataire en 2021.
Mais par contre, le tarot nous donne des pistes, à savoir qu'est-ce que tu pourrais faire pour ne pas rester célibataire. Parce que là, par rapport à maintenant, par rapport à comment tu es, il y a des choses qui font que tu es célibataire. Là, en tout cas, moi je vois, après tu me confirmeras, mais en tout cas, le tarot a l'air de dire qu'il y a quelque chose au niveau de peut-être un manque de confiance en toi. Il y a quelque chose où c'est comme si tu avais des aptitudes, du potentiel, que tu avais beaucoup de choses, par exemple, à donner à un homme. Mais c'est comme, il y a comme un manque de confiance. C'est comme, j'ai l'impression que tu n'utilises pas tout ton potentiel pour faire des rencontres amoureuses. Euh, Est-ce que tu peux me confirmer des choses pendant que je parle? Moi, j'aime bien que ça confirme. C'est comme si, peut-être toi, tu penses que tu n'as pas tout ce qu'il faut. Il y a quelque chose, toutes les aptitudes, tous les outils pour. C'est comme si tu te sens peut-être pas assez outillée, peut-être pas prête. Peut-être que tu as encore des blessures à travailler. C'est sûr que là, comme j'ai dit, c'est un rapide tirage. Il faudrait faire un grand tirage là pour vraiment voir s'il y a des blessures et tout et tout. Mais là, ça montre qu'en tout cas, il y a des choses où tu as l'impression d'être pas assez. T'as pas l'impression d'être prête. Tu as l'impression de ne pas avoir tout ce que tu as. Tous les outils, c'est pas des outils là, mais tous les outils nécessaires. En toute façon, tu n'es pas assez outillé pour pouvoir. Alors, peut-être que c'est parce que c'est ça, il te manque confiance en toi et tu te sens pas. Peut-être tu as eu des mauvaises expériences et tu te sens pas prête à refaire confiance. Tu sais, c'est ça. Bon, là, c'est comme j'ai dit, c'est un tirage rapide, je peux pas trop étayer là, mais tu vois un peu ce que je veux dire. Est-ce que ça confirme? Ah, voilà, tu vois, c'est ça. Donc, c'est ça que ça confirme. C'est comme, il y a comme un côté, genre, doute, pas sûr, pas confiance, comme... en fait, il n'y a pas les bases, tu vois ce que je veux dire, pour pouvoir être prête et ouverte à une relation. Mais tu vois, même ce que tu dis, les hommes en comportement pas gentleman, sûrement peut-être, mais je pense que peut-être je sais pas combien il y a de gens sur la Côte d'Azur, mais il y a peut-être un gars gentleman là-dedans, tu vois. Il faut pas se limiter. Puis n'oublie pas que c'est toute ta programmation mentale. Donc si toi, dans ta croyance, tu crois qu'ils sont pas gentlemen, c'est sûr que tu n'en auras pas, que tu vas rencontrer. Il faut il faut comme te reprogrammer pour dire oui, peut-être ils sont pas gentlemen, mais peut-être le bon, celui que je cherche, eh ben, le mien sera gentleman et il existe là. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ouais, bah c'est ça. Dans les cartes, quand j'ai dit, bah là, c'est un court tirage parce que j'en tire que 3 d'habitude j'en tire 12 là. Mais on voit qu'il y a quelque chose en effet qui est pas stable. Et comme je disais, j'avais l'impression qu'il y avait des blessures. Et tu vois, c'est ce que tu dis, le décès d'un homme cher à ton cœur. Donc c'est comme, en fait, dans cette carte, c'est comme si t'es pas prête à démarrer une nouvelle relation. Donc, il y a des choses à régler avec le passé. Donc là, je peux pas étayer parce que voilà. Après, faut que je donne la chance aux autres. Là aussi, je vais te faire un autre tirage. Mais c'est clair que là, on voit que t'es pas prête à entamer une nouvelle relation. On voit que dans le moment présent, t'es quand même... En tout cas, t'as pas l'air de mal le vivre. En tout cas, moi, dans le tarot, je vois pas que tu vis mal ton célibat. T'as l'air d'être heureuse quand même, de bien aimer, de bien t'aimer toi-même. Donc ça, c'est un atout. Conserve-le. Euh, et continue avec ça parce que le tarot il dit de continuer d'être comme ça, d'être heureuse, d'être dans ton enfant intérieur, d'être dans la joie, de t'amuser parce que tout ça c'est des bonnes vibrations pour attirer l'amour. Donc d'être dans l'amour de toi-même. Mais je pense, c'est ça de ce que je vois, c'est que le tarot il va falloir faire un travail sur certaines croyances, sur ton passé pour pouvoir changer la donne et être prête à entamer une nouvelle relation. Et si tu fais ça, là, ça pourrait changer, tu vois. Mais pour l'instant, tant que ça reste dans ça, dans cette énergie-là que tu es, et ben c'est ça, ça dit qu'on a la carte du célibat en plus qui est sortie. Donc ça dit que ça va rester comme ça, mais en même temps, c'est la carte dans le bon sens où c'est pas négatif, mal vécu. C'est comme ça te convient comme ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc moi, je te conseille vraiment de entretenir tout ce que tu fais déjà actuellement, l'amour de toi-même, travailler ton enfant intérieur, t'amuser, la joie, tout ça, ça c'est bon pour ta vibration. Et puis d'essayer par contre de travailler toutes les choses, tout ce qui est confiance, tout ce qui est croyance limitante, tout ce qui est le passé, pour pouvoir être prête à entamer une nouvelle relation. Alors je lis tes messages. Ah oui,
Ah, c'est parce que ton nom, peut-être, j'ai pas... T'as fait ma formation de communication animale? Marie-Lou. Je suis... Je suis faite. Ouais, c'est ça. Bah, ça confirme ce que je disais. Donc, bon, en tout cas, bonne chance à toi. Là, il faut, je vais tirer quelqu'un d'autre parce que ben, là, sinon, je vais durer 3 heures s'il faut que je reste longtemps. Mais j'ai donné des pistes. Alors, bon, donc je vais retourner dans les oui. Je vais retourner dans les oui. S'il y en a d'autres qui veulent... je vais fermer les yeux. Hop, attends, je vais remonter les oui à partir de... C'était qui, Mado? Alors, Marielle. Marielle, peux-tu me dire ta question? Je vais remettre les cartes. Je vais préparer les cartes pour Marielle pour le temps qu'elle me réponde à la question. Donc n'oublie pas, plus tu es précis, plus le tarot est précis. Et plutôt sur l'évolution de quelque chose. Parce que le tarot ne répond pas oui, non. Mais... Donc je vais nettoyer les cartes. Donc Marielle, je t'attends. Donne-moi ta question. Es-tu avec nous, Marielle? Si tu es reparti, je vais faire un autre tirage au sort. Marielle. Marielle, es-tu là? Marielle? Je ne sais pas si elle est repartie. Bon, ben, je ne sais pas si tu réponds pas, je vais être obligée de tirer quelqu'un d'autre. Je ne sais pas où elle est partie. Bon. Je sais que j'ai un décalage avec vous, mais là, ça fait un moment, je pense, qu'on attend. Donc, ben, écoute, je vais retirer quelqu'un d'autre. Ah, ça y est. Vais-je garder mon équilibre intérieur? Car j'ai des hauts et des bas. Alors, ça, comme j'ai dit, c'est une question à oui ou non. Donc, il faut la poser en question ouverte pour le tarot. Donc, peut-être tu peux demander au tarot des conseils sur comment garder ton équilibre intérieur. Dans ces cas-là, c'est pas vraiment une question de prédiction, c'est plus une question de conseil, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux que je demande ça? Conseil pour garder ton équilibre intérieur? Alors, confirme-moi. Pendant ce temps-là, je vais tirer les cartes. Donc, concentre-toi aussi. Comment garder ton équilibre intérieur en cette année 2021? Oups! Et aujourd'hui, les cartes sont agitées. Oh, c'est intéressant ça. Je vais la garder parce que des fois, les cartes tombent, c'est qu'il y a un signe. Et celle-là, elle est assez intense, cette carte. Bon, alors, attends. Hop. Des conseils. Ok. Donc, comment garder équilibre intérieur? Définitivement ça. Oh, ok. Intéressant. Là, il y avait déjà une carte qui était tombée. Donc, hop, on va garder celle-là. Ok. Alors, toi, il va falloir vraiment que tu focuses sur la canalisation que j'ai fait au début. Parce que là, ça dit pareil. Ça dit, alors, ben, en même temps, l'équilibre intérieur, il va falloir lâcher prise. Le tarot, il dit, c'est la carte du lâcher prise. Donc, qui est en même temps les énergies de 2021, hein, comme j'ai dit au début d'année. Donc, ça tombe bien pour toi. Donc, c'est vraiment lâcher prise. En fait, ben c'est vrai, en fait, ta question que tu poses, en fait, il faut se référer à ce que j'ai dit au début. J'expliquais justement pour éviter de garder les hauts et les bas et garder cette paix intérieure. Ben, il faut vraiment que tu lâches prise et tu te détaches de l'extérieur et tu prends contrôle de ton intérieur, en fait. Donc, bah, revisionne le replay du live, mais au début, réécoute-le bien. Pour ça, et le tarot dit la même chose. Il dit le lâcher prise, de détachement, être plus dans la légèreté. Peut-être que tu as tendance à focuser, je dirais pas focuser, mais comme je disais au début aussi du live, de focuser sur les problèmes ou focuser sur ce qui va pas. Donc fais bien l'exercice que j'ai dit. Essaye de focuser sur les solutions plutôt que les problèmes pour essayer de te détacher. Et puis, vraiment plus de légèreté. Donc, de moins te mettre de pression. De prendre les choses plus à la légère, tu vois. Plus dans l'amusement.
Là, il y a le côté vacances. Bon, c'est sûr, on peut pas trop partir en voyage en ce moment, mais en tout cas, c'est l'occasion de prendre des vacances, t'amuser. Le fait d'être plus dans la légèreté, vraiment, ça dit, quand t'as tes bas, dis-toi que finalement, est-ce que c'est vraiment très grave? Tu sais? Essayez de relativiser, c'est ça que je veux dire, par rapport à certaines choses. Parce que au final, n'oublie pas qu'on est dans la matière, donc tout n'est qu'illusion. Donc, c'est pas bien grave, la matière. Au final, n'oublie pas qu'on est des êtres infinis, divins, illimités, et qu'il n'y a aucun problème. Donc, juste essayer de te rappeler, de revenir à ça, à ta divinité intérieure, à te dire que, ben, à la base, c'est juste tout ce qui est, tout ce que tu vas voir dans ton extérieur, ça va être ça va être juste une illusion, c'est juste une projection. C'est pas la vraie réalité. La seule vraie réalité, c'est celle justement à l'intérieur de toi quand tu es connecté à ton cœur et à ton âme et que tu es connecté à tout ce qui est. Donc voilà, c'est vraiment plutôt ce détachement qu'il faut avoir. Ensuite, le tarot, il dit, alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon, le tarot, il le dit, donc d'être plus dans l'action. Alors peut-être que toi, ça va plus te parler que moi. Mais pour l'équilibre intérieur, je ne sais pas pourquoi, il dit qu'il faut être plus dans l'action. Donc peut-être que tu as tendance à être du genre, peut-être, je ne sais pas, procrastiner ou hésitante à certaines choses. Là, le tarot, il dit qu'il faut que tu prennes plus les décisions, il faut que tu sois plus entreprenante, plus dans l'action, plus dans la motivation. Alors je ne sais pas si ça te parle, tu me diras, mais c'est ça que le tarot dit. Et là, par contre, je vois comme une sorte de... Alors, je ne sais pas si c'est dans ta vie, il se passe quelque chose particulièrement, mais là, il y a les cartes un peu du deuil. Donc, c'est comme si le tarot, il disait, il faut que tu fasses le deuil du passé, le deuil de certaines choses, de certaines personnes, de certaines situations, pour retrouver justement ton équilibre intérieur, puisque c'est ça qu'on a demandé. Et il y a un deuil à faire. En tout cas, le tarot met clairement qu'il y a un deuil à faire qui... Dans le sens deuil, quand je dis deuil, c'est pas obligatoirement que quelqu'un est mort là, mais c'est dans le sens, tu sais, deuil de peut-être des gens qui sont partis de ta vie, deuil de peut-être une situation qui n'existe plus. Tu sais, rien que là en ce moment, avec ce qui se passe, on fait le deuil de pouvoir être libre, de sortir quand on veut, puisqu'on est confiné. Donc tu sais, ça peut être une sorte de accepter de faire le deuil de certaines choses, tu vois. Accepter finalement l'impermanence de la vie, que rien n'est permanent et que ça bouge tout le temps. Il y a un travail d'acceptation aussi et de laisser aller les choses du passé. Et en plus, c'est ce que je disais pour toi, c'est marrant parce que tout ce que j'ai dit au début pour les énergies 2021 qui étaient générales un peu, et pour le monde et puis général, mais toi, c'est vraiment bon pour toi, tout ce que j'ai dit au début. Donc, l'écoute-le à nouveau, mais c'est laisser les choses derrière soi et lâcher prise. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses. Donc, j'espère que ça t'a aidé, Marielle. Alors, je vais tirer quelqu'un d'autre. Donc, ben voilà, bon, ben ça confirme, tu vois, parce que la carte, elle était tombée, la carte vraiment du deuil à faire et de lâcher une situation. Donc, il faut vraiment que tu la laisses aller si tu veux être dans ton équilibre intérieur. Alors, je vais essayer de revenir à vos oui, mais là, vous avez beaucoup écrit depuis. Hop, 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 hop. Alors, attends, c'est pas pratique sur les cellulaires de faire des tirages. Bon, alors, on ferme les yeux. Tu sais quoi, on va fermer les yeux, même pour les commentaires. On va y aller avec le Michel Andréani. Est-ce que, dis-moi ta question. J'ai une carte. Michel Andréani, peux-tu me dire ta question? Nettoie bien les cartes. Si vous faites du tarot, n'oubliez jamais de nettoyer les cartes entre. Hein. Ce n'est pas les mêmes énergies. Je préfère le préciser. Ben de rien, Marielle. Donc, Michel Andréani, si tu veux me mettre ta question. Hop, que je fasse le tirage. Michel Andréani. Je sais pas quelle heure il est là. Moi, je regarde pas l'heure. J'ai un rendez-vous après. Mais... Alors, comment sortir de mon désert? Ah bah décidément, tout le monde a des questions sur l'amour.
Ok, donc toi, pareil, comment il va évoluer ta vie amoureuse en 2021? Hop, Michel Andréani. Donc, concentre-toi sur les questions en même temps que moi. Comment va évoluer ta vie amoureuse en 2021? Attends, je pousse les ça, là, parce que ça me gêne. Andréani, comment va évoluer ta vie amoureuse? Hop. Est-ce que tu... Oui, alors attends. Oui, Louise, tu reviendrais là-dessus tout à l'heure. Oh, c'est étrange, ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Michel, dernièrement? Mon Dieu. T'aurais pas fait une rencontre dernièrement, toi? Bah non, tu dis le long désert. C'est bizarre, ça. Long désert amoureux. Parce que c'est bizarre, le tarot, il dit, en tout cas dans le passé, alors après, c'est peut-être pas dernièrement, mais en tout cas, il y a eu peut-être une sorte de coup de foudre, ou en tout cas une rencontre surprise, je vois, mais dans le passé. Par contre, dans le présent, c'est ça, on voit que il y a de l'indécision. Ouais. Alors, je sais pas si t'as... C'est comme... Ouais, c'est comme un peu de l'indécision. Alors, peut-être que t'as des opportunités... Bah, pas en ce moment, là, parce qu'avec avec ce qui se passe, mais en tout cas, des opportunités ou... Tu sais, ça a l'air peut-être plus des flirts, même pas. Mais c'est comme... En fait, c'est comme si tu étais arrivé à un carrefour de ta vie amoureuse. Un carrefour de vie, on appelle ça. Où il y a comme plusieurs directions, plusieurs choix. Et c'est comme tu sais pas trop où aller. Ça, c'est dans le présent. J'essaie de voir, ça c'est par carte amour. Bon, alors c'est sûr que là, voilà, ça va être plus des conseils dans ton cas, parce qu'en prédiction, je vois pas non plus l'amour dans tes cartes, évidemment. Mais j'essaie de comprendre ce que le tarot veut me dire. Ce que je comprends pas, c'est cette histoire de... Je sais pas si tu as moyen de me répondre, si ça te dit quelque chose, cette histoire de coup de foudre ou rencontre... Ou... En fait, il y a eu comme... J'ai l'impression une rencontre inattendue. Alors, c'est passé. Alors, on peut pas... Tu sais, ça peut être passé il y a longtemps, là. Mais c'est comme si tu avais eu des attentes. Tu as eu une rencontre, puis tu avais eu des attentes et des espoirs. Bon, évidemment, ils ne se sont pas concrétisés, mais je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ah, voilà, ok. Oui, c'est ça, parce que c'est la carte de coup de foudre qui ressort pas mal. Donc, c'est comme si... Alors, en fait, ça me fait me dire... En tout cas, ça, c'est plus en canalisation, là, sans vraiment lire les tarots. Mais j'ai l'impression que, du coup, comme il y a tendance à avoir des coups de foudre, des choses... C'est la carte aussi des attentes. C'est comme si tu avais des attentes élevées. Et tu es toujours déçu parce que c'est aussi la carte après de la déception. Donc après ça, il y a la déception. Et c'est comme si tes attentes, moi en tout cas, j'ai l'impression dans le tarot là qui conseillerait, puis que moi je dirais, c'est qu'il y a trop. Tes attentes sont trop hautes. Tu vois, un peu comme le perfectionniste, c'est que peut-être tu veux l'homme parfait ou je ne sais pas. Mais, ou peut-être t'en as pas conscience, mais inconsciemment, tu veux comme l'homme un peu parfait, tu sais, dans le sens où tu as des attentes hautes. Alors, tu sais, des fois, c'est comme ça, souvent, avec les années, on a tendance à être plus exigeant. Moi, je comprends, là. Euh, donc, on a tendance à être plus exigeant parce qu'on sait plus qu'est-ce qu'on veut. Mais en même temps, ça bloque, tu vois, parce que du coup, on n'est pas ouvert à des choses qui seraient peut-être pas ce qu'on voudrait. Pas qu'on voudrait, mais en fait, c'est comme il faut faire confiance à la vie, tu vois. Là, j'ai l'impression que tu es trop à mettre des attentes sur des critères, peut-être. Tu peux me confirmer? Attends, je vais lire. Ouais, c'est là, c'est ça, tu vois. Ah, bah, c'est ça, la récente rencontre. Je comprends mieux, moi, pourquoi elle est ressortie, là, dans quand même le passé. Mais c'est ça, il y a des attentes trop hautes, ça, c'est clair. Et il faut que tu sois plus ouverte. Peut-être mettre de côté certains critères, tu vois. Bon, c'est sûr que tu as des choses non négociables. Genre, bon, moi je donne l'exemple, un gars qui fume, personnellement, je peux pas, là. Tu sais, il y a un moment où il y a des limites, mais c'est ça, à toi de voir ce qui est négociable, pas négociable, mais il faut quand même se laisser son cœur ouvert à des choses peut-être qu'on pense pas, tu vois. Des fois, on a peut-être un critère, mais finalement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment rester ouvert à la vie, rester ouvert à l'amour, et faut pas se faire une liste de critères comme ça, tu vois. Parce que ça, c'est comme se fermer dans un certain sens. Donc, c'est ça que je vois. Et
Et aussi, il y a un manque de lâcher prise. Toi aussi, décidément, la carte 2 fois qui revient. Et c'est le mot que j'ai dit pour l'année 2021, donc c'est assez marrant. Mais il y a un manque de lâcher prise. Là, le tarot, il dit, il faut, comme c'était quoi, Marielle, je crois, un peu plus de légèreté. Bon, elle, c'était pour son équilibre intérieur, mais toi, c'est pour l'amour. Et j'ai l'impression que tu te prends un peu trop au sérieux, tu sais, dans le sens où, en plus, tu te mets des attentes hautes. C'est comme si, par exemple, tu sais, s'il n'y a pas tous les critères, là, c'est comme grave. Tu sais, il y a le côté un peu très sérieux. Et ça manque en tout cas le tarot, là moi je te dis ce que le tarot dit, ça manque de légèreté, ça manque de prendre les choses plus, je pense que en tout cas pour être capable de recevoir l'amour, bon déjà il faut être ouvert, donc il faut que tu sois plus ouvert en ta liste de critères, là mets-la un peu de côté, et il faut que tu aies beaucoup plus de légèreté dans la façon dont tu vois les choses, tu vois. Moins cérébral, plus laisser aller les émotions, plus... être moins émotionnel, moins prendre, être plus détaché, moins prendre les choses, tu vois, à cœur. Bon, je sais que c'est difficile à dire parce que nous, en plus, nous, les filles, on est très dans l'émotionnel. Désolée pour les gars qui regardent, mais c'est plus difficile, mais c'est important de le faire. En tout cas, le tarot, dans ton cas, à toi, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais là, dans ce cas-là, c'est important. Et même quand bien même, moi, je pense qu'un peu pour tout le monde, là, ça peut être un conseil pour tous, c'est très important, parce que c'est ressorti 2 fois quand même dans les jeux, là, aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important pour tous ceux qui regardent de savoir ça. C'est comme si c'était un message pour tout le monde, finalement. Ça manque de légèreté. C'est comme là, vous tous, y compris sûrement moi-même, d'ailleurs, je suis dans le paquet, on prend les choses trop à cœur, trop au sérieux. Ça manque de la légèreté, tu vois, de la joie. Et comme n'oubliez pas que moi, je mets toujours l'enclin sur monter l'auto-vibratoire et c'est la joie, principalement l'amour, la joie, là, les 2 plus hautes vibrations. La joie, c'est être plus dans l'enfant intérieur, d'être dans la joie de tel enfant, là, l'enfant de 4 ans, tu crois qu'il s'inquiète s'il va rencontrer quelqu'un, tu crois qu'il met des critères pour rencontrer quelqu'un. Donc il faut, je pense, retrouver cet enfant intérieur ouvert à l'amour, sans se mettre du sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près dit. Bon, je vais faire un autre tirage. J'espère que ça t'a aidé, Michel. Alors, je vais faire un autre tirage. Est-ce que j'ai le temps? Je ne sais même pas quelle heure il est. Alors, je vais retourner à vos oui. Si je les retrouve. Je rigole parce que c'est le seul, peut-être le seul homme aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, on aura un tirage pour un homme. Saoud, as-tu une question? C'est tombé sur toi, donc profite, on va avoir un tirage énergie masculine. Peut-être que ça donnera des infos. Ah oui, donc Louis, j'ai oublié de répondre à ta question. Donc pour nettoyer les cartes, donc là tu vois, tu as mon paquet. Tu tapes avec ton poing dessus et tu dis, avec ce geste, je nettoie les cartes des tirages précédents ou des énergies précédentes. Et tu tapotes et tu tapotes et tu nettoies, puis tu imagines que la poussière s'en va. Ok? Alors, je vais juste remonter pour voir la réponse de Saoud. Saoud, question, s'il te plaît. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est, j'ai oublié de prendre ma montre. Je sais pas si quelqu'un peut me dire. J'ai un rendez-vous après, mais... Ah oui, en effet, bon. Peut-être ça va être le dernier tirage. Après, je vais faire le tirage pour le pack VIP. Donc, Saoud, j'attends ta question. N'oubliez pas que même quand les autres se font tirer, vous pouvez écouter parce que souvent, c'est aussi des messages pour vous. Je le dis. Ouais, merci, j'ai vu ça. 18h50 pour toi, mais 12h50 ici. Bon, Saoud, j'attends ta question. Quelle question as-tu? 12h50, oui. Ah bah oui, ça fait... Ça fait quoi, là? Plus d'1 heure que je suis en live, non? Je sais plus. Alors... c'est pas une question, ça. Besoin d'une vraie question. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je comprends pas. Émotionnel et psychologique.
C'est quoi la question? Peux-tu poser une question? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je comprends pas bien. Je comprends pas. Saoud, éclaire-moi. Question plus claire, il faut. N'oubliez pas, un tarot précis, précis. Si vous faites flou, ça va être flou. Et si déjà, moi, je comprends pas la question, le tarot va pas la comprendre, c'est certain. Donc, c'est quoi que tu veux dire? Je comprends pas. Émotionnel, c'est quoi la question exactement? Ah, ok, de ta croissance personnelle, de ton développement personnel. Comment on va développer ta croissance personnelle, on va appeler ça pareil, développement personnel, croissance personnelle, pareil. Travaille sur toi-même, quoi. Ok, donc comment Ok, donc concentre-toi sur la question. Comment elle va évoluer ta croissance personnelle. N'oubliez pas que ça peut être les réponses pour vous aussi. Souvent, quand on tire les autres, si vous êtes dans le tirage, c'est que vous allez avoir des réponses pour vous. Donc, tout est bon à prendre. Donc, Saoud, comment on va évoluer? Évolution. Donc là, ça va être plus des conseils aussi. 2021. Alors, tu as quand même des bonnes bases. Ah bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Sophie, hello, hello. Tu as quand même des bonnes bases, mais par contre, elles sont pas stables. Donc, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que ça serait que tu n'appliques pas les choses que tu sais? Parce que là, on voit que tu as quand même des connaissances. Tu as des bases, mais elles sont pas stables. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des hauts et des bas. Il doit y avoir des doutes. Après, on va voir, je vois le tarot, qu'est-ce qu'il va dire dans les conseils. Mais là, je vois qu'il y a un manque de stabilité. Donc, sûrement un manque de confiance en toi aussi. Ouais, ça confirme. Parce que les deux cartes, en fait, finalement, ça dit que... J'ai l'impression que tu es trop dans le mode passif. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Ouais, ça me revient ce message-là. En canalisation, puis les cartes le disent, c'est trop dans l'inaction. En fait, je pense que c'est beaucoup, peut-être tu accumules des connaissances dans la tête, mais tu les mets pas en pratique dans la réalité. Je sais pas si ça te parle. C'est ça, tu les mets pas. Donc, comme j'ai dit, hein, quand je réponds aux gens là pour les tarots, ça peut parler pour vous aussi, c'est des conseils pour vous. Hein. Donc, c'est ça, tu les mets pas en pratique dans la réalité. Donc, ça reste, parce qu'on voit le truc studieux. Par contre, peut-être tu es très studieux, tu étudies, tu aimes bien avoir des connaissances, mais ça manque de la pratique. N'oublions pas que c'est bien d'avoir des connaissances et tout ça, mais si on ne met pas dans la pratique, dans la troisième dimension, un 3D, c'est la réalité qui n'est pas la réalité. Bon. En tout cas, la matière, voilà, on va dire, ben, ça sert à rien. Au bout d'un moment, tu sais, par exemple, si tu lis un livre sur le lâcher-prise et quelqu'un te dit de lâcher prise, mais que finalement, tu ne le mets pas en action dans ta vie, en tant que tel, ben, tu fais pas au moins un pas ou une chose qui vraiment lâche prise, ça sera jamais intégré. Ça restera que de la théorie. Donc là, le tarot a l'air de dire que c'est trop dans la tête, trop dans la théorie et pas assez dans la pratique. Faut que tu pratiques ça dans ta vie. Tout ce que tu sais. Parce que là, on voit que tu as des connaissances, on voit que tu as des bases, on voit que ta spiritualité est là, mais tu la mets pas assez en pratique, je trouve. Tu l'expérimentes pas dans la vraie vie, tu vois. Je sais pas si ça te parle. Et là, c'est pareil, décidément, on a les cartes. Et voir, en tout cas le tarot, de ce que je vois, peut-être des fois même que tu sens que c'est trop. J'ai l'impression. C'est comme tu as l'impression que tu vas pas... Enfin, c'est la carte un peu comme... Tu te sens peut-être étouffé par moment. Dans le sens peut-être qu'il y a trop d'informations. Trop de choses à travailler sur toi. Et tu te dis, ah, peut-être que je vais jamais y arriver. Ça fait beaucoup. Puis tu sais, c'est comme beaucoup de pression. Comme si c'est trop. Alors moi, je vais sortir mes propres conseils. Après, on va voir le tarot.
Ouais, tu vois, ça out, ça correspond. On voit vraiment comme une sorte de pression. Donc finalement, j'ai l'impression que pour toi, dans un certain sens, travailler sur toi, c'est comme lourd, pesant, pression, alors que ça ne devrait pas l'être. Donc moi, je dirais la même chose que les deux personnes avant. C'est marrant, mais c'est ça que ça ressort. Donc c'est aussi les énergies là qui ressortent. C'est légèreté, encore. C'est là, dans tous les tirages que j'ai vus, vous vous mettez trop de pression, les amis. Trop de pression. La vie doit être légère. La vie, on doit s'amuser. Donc là, c'est comme, oui, c'est sûr, il faut travailler sur soi, mais si c'est pour être plus inquiet de pas s'apporter de l'inquiétude et être dans une basse vibration parce que se dire, ah oui, j'ai beaucoup, il faut que je travaille sur moi, il faut que je travaille sur ça, c'est pas bon. Autant préférer qu'on travaille pas sur soi et qu'on s'amuse plutôt qu'être dans la pression à être dans la croissance personnelle. Tu vois mon point? Donc, essaye de te donner du loose, là, on appelle ça, je sais pas si on dit ça. Là, en tout cas, moi je dis ça, là, du loose, là. Donne-toi de la légèreté, de la bienveillance, c'est pas grave. S'il y a beaucoup de choses à travailler, si t'es pas parfait à la croissance personnelle, si t'évolues pas aussi rapidement que tu veux, hein, moi j'étais un peu comme ça au début avec mes dons, là j'étais, voilà, je sais quand que je vais avoir ça, c'est quand que je vais être clairaudiente, c'est quand que je vais être clairvoyante, machin, bon, puis finalement le jour où j'ai dit, bon c'est pas grave, allez, on laisse tomber les dons, ça arrivera ou ça arrivera pas, donc le fameux lâcher prise que là, pouf, tout est arrivé. Donc, comme quoi, voilà, il faut lâcher du loose, légèreté, s'amuser. Parce que, n'oublions pas que, comme j'ai dit, c'est ça, c'est vraiment être dans la joie, s'amuser, hein, c'est pour ça qu'on est là. Et en faisant ça, tu vas augmenter ton taux vibratoire. Et en montant ton taux vibratoire, et ben du coup, il y a des choses qui vont se débloquer et ton travail sur toi va se faire naturellement sans que tu auras eu besoin de forcer. Tu vois, parce que là, j'ai l'impression que c'est du forcing. C'est comme si c'était du boulimie d'informations et tout ça, tu veux grandir. Bon, ce qui est normal, on veut tous grandir, on est là pour ça. Mais il y a un moment où il faut savoir doser, tu vois. Pas au point où ça te pèse. N'oublions pas qu'il faut toujours être dans le ressenti agréable. Donc, dès que le moment que ça commence à être lourd, parce que là tu te dis, ça fait trop de choses, je vais jamais arriver, il y a plein de choses à apprendre. C'est sûr que les informations, tu les aimes, je vois que tu es grand consommateur de ça, mais il y a un moment, c'est ça, laisse-toi t'amuser, amuse-toi, donne-toi du temps, moins de pression, prends ça avec légèreté, si tu n'arrives pas à le faire, si tu ne travailles pas sur toi 24 heures sur 24, c'est pas grave. Retrouve l'amusement en fait. À la limite, tu peux travailler sur toi, mais avec amusement. Moi, des fois, c'est ça que je fais, tu vois. Genre, tu fais comme un enfant qui joue, là. Faut que ça soit du plaisir, en gros, le travail sur toi, tu vois. Tu vois mon point? Donc, voilà. Oser le lâcher, ouais, c'est vrai. Tu vois, Marielle, bon, c'est bien. Bon, bah, tout le monde confirme, donc j'espère que ça vous a aidé. Mais c'est marrant parce que vous avez vu vraiment, ce que j'ai dit au début, que j'avais canalisé les mots, ben, elles sont ressorties partout dans vos tirages, dans l'année 2021, et elles sont ressorties dans le tirage du tarot 2021. Et là, le tarot a rajouté quelque chose que je n'avais pas dit et qui est revenu dans tous vos tirages quasiment, la légèreté, de prendre les choses moins au sérieux. Donc, j'ai l'impression que c'est le message du tarot pour dire, dans les énergies 2021, pour tout le monde, là, le message, ça va être aussi ça. Ça va être, prenez les choses moins au sérieux, beaucoup plus dans l'amusement, la légèreté, la joie, parce que c'est ça qui va remonter votre taux vibratoire et garder votre équilibre intérieur. Et quand vous allez être comme ça, et ben d'un seul coup, l'extérieur pour vous aura beaucoup moins d'impact. Et vous allez être capable de manifester plus de choses dans votre vie aussi. Donc, c'est ça qu'on veut. Ah oui, non, je voulais faire un dernier truc, j'ai oublié. On va chacun essayer de se trouver son mot 2021. Donc, ça va durer 2 minutes parce que là, je suis vraiment très en retard. Avant que je fasse le tirage pack VIP. Je vais vous allez, ça va être 2 minutes de méditation hein, rapide là. Vous allez fermer les yeux, je vous ai ramené quelques instruments et vous allez essayer, on va essayer de se connecter pour aller vous chercher votre mot à vous. Bon là j'ai mis les mots de tout le monde en général, mais votre mot à vous, sur quoi vous devez porter attention. Je vais pas vous faire voir les... Donc vous allez avoir la surprise des sons. Vous allez fermer les yeux, donc ça va durer juste 2 minutes. Après, on fera le tirage pack VIP, quelqu'un va gagner ça. Et après, je parlerai juste du sommet qui s'en vient. Je ne sais pas si vous avez vu,
Je lance un nouveau sommet, je vais en faire 2 cette année. L'année dernière, j'en ai fait 2 aussi. Donc, la deuxième édition du sommet de la spiritualité sera en septembre. Et là, je fais le sommet vivre au naturel. Donc, tout ce qui est prendre soin de soi au naturel, de sa santé, que ce soit émotionnel, physique ou autre. Et qui sera du 1er au 8 mars. Donc, vous pouvez aller sur le groupe Facebook sommet vivre au naturel. Donc, voilà. Donc là, je vais vous inviter à fermer les yeux, à mettre les pieds à terre, hein, bien enracinés pour la courte méditation, là, pour aller chercher votre mot. Donc, mettez l'intention d'aller chercher votre mot 2021 à vous, sur quoi vous devez porter attention et focuser. Ok? Alors, on ferme les yeux. Je vais vous guider. Donc, je vous invite à aller, porter attention dans votre cœur. Ouvrez une porte ou une fenêtre à l'emplacement de votre cœur. Vous pouvez mettre les mains à votre cœur. Prenez des bonnes inspirations et expirations pour bien vous centrer dans votre cœur. Faites ami avec votre cœur, comme je vous ai dit. Laissez-le vous guider. Vous pouvez lui parler, lui dire « Je t'aime, fais ami avec moi cette année, guide-moi ». Et là, vous allez lui demander qu'il vous donne votre mot 2021. Le mot sur lequel vous allez devoir travailler, focuser, vous rappeler. Ce mot connecté à votre âme qui va vous donner une guidance tout au long de cette année. Laissez venir le premier mot qui vient. Laissez-vous porter. S'il y a des images, c'est correct. Ça peut être plusieurs mots aussi, mais il y a un mot qui va ressortir. Et mettez-le dans votre cœur, comme une empreinte, comme un tatouage. Inscrivez-le dans votre cœur pour toujours y revenir quand vous en aurez besoin. Et remerciez votre cœur de vous avoir donné ce mot. Et on va en profiter pour remercier aussi ceux qui étaient présents, les guides aujourd'hui, l'univers, la source qui nous a donné les conseils. Remerciez vos âmes aussi d'être toujours là avec vous et de vous guider. Et vous inspirez et vous relâchez les tensions. Et quand vous êtes prêt, vous rouvrez les yeux et revenez. Donc, si vous voulez écrire votre mot qui est venu dans les commentaires, on aimerait bien voir. Il y a peut-être des mots qui vont ressembler à ceux que j'ai dit. Miracle, merveilleux. On veut des miracles. Bonheur, envol. Écrivez. Pour ceux qui seront en replay aussi, n'hésitez pas à écrire vos mots. Légèreté. Bah, Michel, tu vois, tu ressors le même mot qui est ressorti dans les cartes. C'est marrant. Oui, légèreté, ça ressort vraiment beaucoup. Moi, je pense que ça va être lâcher prise, légèreté, les miens. J'ai eu cœur qui est ressorti aussi. Amour. Aimer, écoute, bienveillance, félicité. Joli, Dominique.
Joie, persévérance, confiance, amour, découverte. Légèreté, ça août. Bah, décidément, légèreté, ça août, c'est ressorti dans ton tirage aussi. Légèreté, vraiment, ça ressort pour tout le monde. Joie, harmonie, amour, beauté. Bon, bah, je suis contente, des beaux mots, tout ça. Donc, n'oubliez pas de le garder dans votre cœur. Et à chaque fois que, comme disait Marielle, les hauts, les bas, l'extérieur qui vous impacte, revenez là, rappelez-vous votre mot. Et tout ce que j'ai dit au début du live. Au pire, le replay est toujours disponible hein, dans les vidéos multimédia là, de mon groupe. Donc, vous pourrez y retourner si vous voulez. Je le mettrai en titre Énergie 2021. Donc, vous pourrez y retourner dans l'année si vous avez besoin de réécouter. Donc, voilà, je vais faire le tirage du pack VIP. Pack VIP du sommet spiritualité que j'ai organisé l'année dernière. Où il y a 41 conférences, 40 bonus, donc plus de 80 vidéos sur la spiritualité et le développement personnel. Donc, je vais essayer de tirer quelqu'un qui ne l'a pas déjà. Hein, valeur 97 $. Michel. Décidément, tu es toujours tiré au sort aujourd'hui. Est-ce que tu l'as déjà, le pack VIP? Si tu ne l'as pas, ben, tu l'as gagné. Tu m'écriras en privé. Pour avoir les infos que je te donne, les codes d'accès. Donc voilà, ah oui, je voulais vous dire aussi qu'il y aura un live, je ne sais plus c'est quand, le 6 février je crois, en tout cas début février, avec une invitée sur la numérologie. Donc voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant. Évidemment je referai un live d'ici là, avant début février. Je vais commencer à reprendre ma liste hein, que j'avais fait l'année dernière, des thèmes que vous voulez qu'on parle. N'hésitez pas, si des fois il y a des choses que vous voulez que je parle aussi, de me les écrire. N'oubliez pas que vous pouvez me publier des choses dans le groupe. N'oubliez pas, du moment que c'est pour les autres, que c'est des choses par rapport à votre développement personnel, que c'est des conseils pour les autres ou tout ça, je vais les accepter pour les publier. On est là pour partager, n'oublions pas. Donc, en tout cas, merci à vous tous. Non, tu l'as pas, Michel, donc félicitations. Écris-moi en privé, tu vas voir, c'est génial. Ça va t'occuper toute ton année. C'est ça. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à tous de m'avoir suivi en 2020 et d'être là pour 2021. Et plein de belles choses nous attendent en 2021. Je vous prévois plein de belles choses, vous allez voir. J'ai plein de projets. Donc, on va vivre de belles transformations tout au long de l'année. Donc, gardez foi. N'oubliez pas, pour le mot de la fin, gardez foi, lâchez prise. Retrouvez votre puissance intérieure, car c'est la seule qui est vraie finalement. La seule qui existe, c'est notre intérieur. C'est notre création intérieure, c'est notre pouvoir intérieur, c'est le seul qui est vrai. Et on se retrouve bientôt, les amis. Génial le sommet. Ben oui, ça commence bien l'année. Allez, prenez soin de vous. Namasté. Bisous à tous.